je vais partager mon écran. Et la série. Voilà. On va commencer par l'exo 3. Donc, je vous avais demandé de préparer les exos 3 et l'exo 5 que j'ai mis ici sous format de l'exo 4. Alors, on commence. Bon, alors, la piscine olympique du 5 juillet a mis en place, bien sûr, ça c'est n'importe quoi, hein. Je ne sais pas comment fonctionne la piscine olympique du 5 juillet. Juste, a mis en place une application qui permet à ses clients de réserver online une séance de natation d'1 heure. La piscine est fermée les vendredis et samedis et est ouverte de 7 heures à 21 heures le restant de la semaine. Les réservations effectuées après 18 heures permettent aux clients une réduction de 50%. L'application ne prend plus de réservations 1 heure avant la fermeture. L'information entrée par l'utilisateur est son nom, chaîne de caractères maximum 20 caractères, la journée choisie et l'heure choisie. Donc, on vous demande de définir des classes d'équivalence pour les données en entrée. Donc, si je fais mon tableau, voilà, si je fais, alors, exo 3, si je fais mon tableau, on avait dit données en entrée. Ensuite, classe valide. Représentant valide. Classe invalide. Et représentant invalide. Quelles sont mes données en entrée? Quelles sont mes données en entrée? Heure, jour, journée et nom d'utilisateur. Oui. Donc, on a nom utilisateur, journée et heure. Alors, domaine de définition de nom d'utilisateur, domaine de définition de journée et domaine de définition de heure. Les domaines de définition? Oui. Chaîne de caractères pour nom d'utilisateur. INT pour l'heure. Et pour le jour? Pour le jour, on peut utiliser aussi les INT, c'est plus facile. En partant de dimanche, je peux utiliser chaîne de caractères, hein, c'est pas interdit, mais je préférais utiliser un INT pour dire on a de 1 à 7, tel que dimanche correspond à 1. Les deux solutions sont acceptables, hein.
J'accepte les deux solutions. Donc, on peut mettre ici nom d'utilisateur string, int et int. Alors, maintenant, les valeurs valides, les classes des valeurs valides. Donc, non, c'est valide, non, 1. C'est quoi? C'est quoi la classe valide pour le nom d'utilisateur? C'est quoi la classe valide? Exact. Vous pouvez répéter. Voilà, toute chaîne avec maximum de longueur 20. Donc, dès que je donne une chaîne de caractères, donc la classe valide, c'est chaîne de caractères inférieur, pardon, ou égal à 20 caractères. Donc, un représentant valide, R valide non 1. Donnez-moi un représentant valide. Oui. Oh, oui. On va prendre. Ah, c'est très court comme nom. Pour la journée, alors on va mettre comme hypothèse dimanche égale 1, représente 1. Donc, classe valide journée. Qu'est-ce que j'aurai? Donc, si je reviens à l'énoncé, on me dit que la piscine est fermée les vendredis et samedis et est ouverte de 7h à 21h, le restant de la semaine. Donc, pour la journée, de 1 à 5, exact. Donc, représentant valide journée 1, on va prendre par exemple 7. Pardon, de 1 à 5, 7. 3. Pour les heures, donc, classe valide heure 1. Pour les heures, je reviens à l'énoncé. On me dit, la piscine est ouverte de 7h à 21h le restant de la semaine. Les réservations effectuées après 18h permettent aux clients une réduction de 50%. L'application ne prend plus de réservation 1 heure avant la fermeture. Alors là, qu'est-ce que j'ai comme classe valide? MDR. 7-12, 7-18, ok. 7-18. 7-18. Parce que de 7h à 18h, les séances, on vous dit après 18h. Attendez, on vérifie, est-ce que c'est après ou le reste, les réserves après 18h. Donc, si je prends une séance de 7h à 18h, je paye plein tarif. Après 18h, je paye 50%. Donc, qu'est-ce que j'aurai dans le après 18h?
19h, 20h. Donc, CVH2, 19h, 20h. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition de 19h, 20h? Utilisez votre micro, ça m'évitera de naviguer entre les deux. Oui, mais 18h avec 18h avec le crochet ouvert, c'est égal à 19h avec le crochet fermé. C'est des entiers. Oui, justement. Donc, c'est la même chose, oui. Et je dis, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, si je revois l'énoncé, alors déjà, est-ce que je peux proposer 21h? Non, parce que la piscine ferme à 21h. Donc, je ne peux pas avoir une réservation à 21h. Parce que si je fais une réservation à 21h, c'est de 21h à 22h. Or, la piscine ferme à 21h. Donc, déjà, je ne peux pas avoir 21h. Maintenant, si je relis l'énoncé, on vous dit, l'application ne prend plus de réservation 1 heure avant la fermeture. Ça veut dire quoi? 1 heure avant la fermeture, ça veut dire que c'est 1 heure avant 21h. Donc, je ne prends pas de réservation à 20h parce qu'on se laisse le temps de nettoyer, par exemple, la piscine pour le lendemain. Donc, finalement, je ne peux réserver qu'à 19h après 18h parce que je ne peux plus réserver. Cette phrase veut dire que je ne peux pas réserver à 20h. Voilà, je n'aurai que 19h et non pas 19h, 20h ici. Donc, ici, je dois définir des représentants. J'aurai représentant valide heure 1, 10h. Et représentant valide heure 2, 19h. Maintenant, pour les classes invalides, pour le nom d'utilisateur. La chaîne vide, oui. Classe invalide non 1, chaîne vide. Quoi d'autre? Une chaîne de caractères supérieure à 20 caractères. Exact. Classe invalide non 2. Une chaîne supérieure ou égale à 20. Donc ici, les représentants, donc c'est représentant invalide non 1, on avait dit la chaîne vide. Représentant invalide non 2, A à la puissance 21. C'est-à-dire A 21 fois. Pour la journée, alors pour la journée, oui. Madame, pourquoi l'heure est un entier? On peut par exemple prendre... non, on vous a dit l'heure choisie entier. En fait, on vous a même dit la journée choisie et l'heure choisie entier. Mais bon, j'aurais pu prendre pour la journée choisie une chaîne de caractères, hein. Mais selon l'énoncé, on vous a demandé que ça soit un entier. C'est-à-dire que
Dans l'application, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'application, dans la liste déroulante, on va vous afficher 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et vous choisissez une de ces valeurs. On ne va pas vous laisser saisir autre chose. Ou si même si vous saisissez autre, ou alors, si ce n'est pas une liste déroulante, ça va être, on vous donnera une zone de texte. Qu'est-ce que j'ai fait? On va vous donner une zone de texte. On va vous donner une zone de texte, vous allez saisir, et tout ce qui n'est pas entre 7 et 18 sera refusé. Donc, pour les journées, quel est le... Pour la journée, qu'est-ce que je prends comme classe invalide? Oui. Alors là, ça dépendra des messages qu'on veut avoir. Si par exemple, je décide que plus j'ai de messages spécifiques, plus j'aurai de classes invalides. Donc, dans l'énoncé, on ne nous a pas précisé. Oui, pas entier aussi. Donc, déjà, je peux me dire, si je veux avoir quelque chose de très précis, donc j'aurai un message qui dit, si je mets 6 ou 7, je dirais que la piscine est fermée ce jour-là. Si je donne un chiffre au-delà de 7, le message, ça va être un nombre de jours doit être entre 1 et 7. Si je donne un nombre négatif, je dirais un jour ne peut pas être négatif. Si je donne quelque chose qui n'est pas entier, je dirais ceci n'est pas en entier. Donc, je peux avoir 4 messages et donc 4 classes d'équivalence différentes, ou je me limite à 2 messages. Un premier message, ceci n'est pas un entier si ce n'est pas un entier. Ou alors un seul message qui dit, vous devez saisir un entier compris entre 1 et 5. Donc, plus vous décidez dans votre spécification d'avoir des messages détaillés, plus vous aurez de classes d'équivalence invalides. Donc là, ce n'est pas spécifié dans l'énoncé, donc on peut décider soi-même de mettre. On peut par exemple faire 2 ou 3 classes. Donc déjà, la première classe, ce qui n'est pas entier. C'est-à-dire, j'aimerais distinguer ce qui est entier de ce qui n'est pas entier. Donc, classe invalide jour 1, pas entier. Et là, dans le pas entier, on a les chaînes de caractères, on a le float, on a le max int plus 10. Tout ça rentre dans pas int. Après, deuxième intervalle, c'est tout ce qui va. Alors, euh, est-ce qu'on sépare, est-ce qu'on va créer une classe d'équivalence pour ce qui est négatif et tout seul, et ce qui est supérieur à 7 tout seul, on a le choix. Donc, je peux par exemple faire une classe j'ai le choix. J'insiste sur le fait que j'ai le choix parce que la spécification ne le précise pas. Donc, je peux par exemple décider d'avoir 6 et 7 pour dire ceci n'est pas, la piscine est fermée ces jours-ci. Je peux avoir aussi jour 3. Alors là, je peux soit fusionner ou les diviser. Soit je fusionne de moins max int à 0 et je dirais le message d'erreur c'est un jour ne peut pas être négatif, ou et un deuxième qui va aller de 7, de 8 à plus max int où on va dire le nombre de jours doit être entre 0 et les jours de la semaine sont 7. Il y a 7 jours de semaine seulement. Ou alors, je fusionne les deux pour dire
Les journées, le nombre de jours de la semaine sont de 1 à 7. Donc, je peux soit les séparer si j'ai deux messages différents, soit les fusionner. Donc, je peux prendre directement moins, pardon, moins max INT 0 union 8 plus max INT. Encore une fois, je peux séparer ou pas selon les messages que j'ai définis. Donc, des représentants pardon, R invalide jour 1, R invalide jour 2, R invalide jour 3, 50 ou un nombre négatif. Pour l'heure, maintenant pour l'heure, donc on a aussi bien sûr la classe invalide heure 1 pas entier. Ensuite, quoi d'autre? Ensuite, quoi d'autre comme argument, comme classe d'équivalence invalide pour les jours? De 0 à 7, de 20 à 23 heures. Oui, là, c'est des horaires normales, sauf que elles ne rentrent pas dans le cadre. Donc, j'aurai, et les autres INT, exact. Donc, j'aurai C heure 2, on avait dit de 0 à 6 heures, union de 20 heures à 23 heures. Ça, c'est des heures de journée normale. Sauf que là, si je saisis une de ces valeurs, le message d'erreur va dire, vous ne pouvez pas réserver dans ce créneau d'horaire. Par contre, les autres entiers, ça va être, ce n'est pas une heure, ce n'est pas une valeur d'une heure. Donc, c'est invalide heure 3. Donc, on va aller, pardon, de moins max INT à moins 1, puisqu'on a pris 0. C'est soit je prends 1, 24 heures, ou 0, 23 heures. Moins 1, union 24 plus max INT. Donc, les représentants, donc représentant invalide heure 1, représentant invalide heure 2, 5, et représentant invalide heure 3, moins 10. Donc là, on a répondu à la question 1, 2, donc il nous reste le nombre de tests. Vous prenez le corrigé et je continue.
C'est bon? Je passe à la suite. Vous avez pris le corrigé? Est-ce que vous avez terminé de prendre le corrigé? Bon, donc j'aurai nombre de tests égale nombre de tests valides plus nombre de tests invalides. Donc pour les tests valides, j'ai 1 fois 1 fois 2 plus pour les tests invalides 2 plus 3 plus 3. Donc ça nous fait 6, 8, 10. J'espère que je ne me suis pas trompée. 10 tests. Oui, 10 tests. Alors, on va les lister, les tests. Mais il faudrait que je les ai en tête. Donc, j'avais pris pour les tests valides AA 3, 10, 19. AA 3, 10, 19. Donc, DT1 A, AA, non, 3. 3, 10. Le deuxième, DT2 AA 3, 19. Donc ça, c'est le nombre de jeux de tests valides. Ça, c'est les tests valides. Pour les tests invalides, donc il me faudra 2 avec des valeurs invalides pour le nom, 3 avec les valeurs invalides pour la journée et 3 pour les valeurs invalides pour le nom. Donc, DT3, donc je garde 3, 10. DT4, 3, 10. DT5, 3, 10. Ensuite, DT6, DT... Ah non, on avait dit 2 seulement pour... il y avait 2 pour le nom, pas 3. Donc ici, donc je reprends ici A, DT6 et DT6, donc j'aurai AA 10, DT7, AA 10. Et pour les 3 dernières concernant l'heure, donc DT8, AA 3, DT9, AA 3 et DT10, AA 3. Alors, qu'est-ce qu'on avait pris pour... on avait la chaîne vide et A à la puissance 21. Donc, on prend ici la chaîne vide et A à la puissance 21. Pour les jours, on avait pris A 6,50. A 6,50. Pour les heures, on avait pris B5 moins 10. B5 et moins 10. Et voilà nos jeux de test. Donc, nous avons traité les données de test pour l'exercice 2. Vous prenez le corrigé et on passe à l'exercice suivant.
Des questions sur ce qu'on vient de faire? Oui, sur le vin. Ça veut dire quoi? Oui, alors, oui, oui. Pourquoi on a pris le vin? Pourquoi on n'a pas pris le vin? Ah, regardez, dans l'énoncé, qu'est-ce qu'on nous a dit? L'application ne prend plus. Normalement, on a 19 et 20. On a une réduction de 50% puisque la piscine ferme à 21 heures. Donc, je ne peux plus réserver à 21 heures. Donc, la réduction de 50%, elle concerne 19 et 20. Et on nous a rajouté une phrase qui dit l'application ne prend plus de réservation avant une heure avant la fermeture. Ça veut dire que je ne peux pas réserver une heure avant la fermeture. La fermeture, c'est 21. Donc, une heure avant la fermeture, c'est 20. Donc, on ne prend pas de réservation à 20 heures. Pourquoi? Parce qu'on voudrait peut-être utiliser cette heure pour nettoyer la piscine. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Ok, très bien. Alors, si vous n'avez pas de questions, si vous avez pris le corrigé, on passe à l'exercice suivant. Exercice suivant. La compagnie de téléphone Mobilis a défini la politique tarifaire suivante pour les appels interwilaya. Tout appel qui commence à 18 heures euh, ou après, ah, pardon. Tout appel qui commence à 18 heures ou après, mais avant 8 heures du matin, est réduit de 50%. Tout appel qui commence à 8 heures et ou après, mais avant 18 heures, est facturé plein tarif. Tous les appels sont soumis à une taxe de 4%. Le tarif normal pour un appel est de 5 dinars par minute. Tout appel de plus de 60 minutes bénéficie d'un rabais de 15% sur son coût après déduction de tout autre rabais, mais avant l'ajout de la taxe. Définir les classes d'équivalence pour les données en entrée. Donc, exo 4, question 1. Les représentants, le nombre de jeux de test et lister les jeux de test. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, on a donné en entrée. Classe valide. Représentant valide. Classe invalide. Et les représentants invalides. Dites-moi, la durée du cours et du TD, c'est combien? C'est 1h30 ou 1h15 Ramadan? 2h30, 8h30. Eh, c'est bon, on a le temps. On a le temps. On a commencé à 8h30, on termine à 11h, c'est ça. Très bien. Ok.
Donc, je reviens à l'énoncé. Je reviens à l'énoncé. Donc, quelles sont les données en entrée ici? Quelles sont les données en entrée ici? Les données en entrée, l'heure d'appel, oui, et la durée. L'heure d'appel et la durée. L'heure d'appel, le type. Quel est le type de l'heure d'appel? Entier. La durée entier, c'est clair. Généralement, alors la durée, on va dire INT. La durée en minutes, hein, on va dire INT. On ne vous facture pas, par exemple, en secondes. On vous facture le nombre de minutes. Si vous avez parlé 30 secondes, c'est arrondi à une minute. D'accord. INT. L'heure d'appel et l'heure d'appel, est-ce que c'est un entier? Regardez la notation qu'on a utilisée. Pardon. Pour l'exercice, là, on vous a précisé que c'était des entiers. C'est pour ça qu'on a utilisé directement. Mais ici, pour la piscine, je ne peux pas commencer à 8h05. Mais ici, ce que je peux, je suis obligée d'appeler à 18h, à 19h, à 21h. Donc, l'heure d'appel, INT plus minute comme donnée d'entrée. Oui, c'est-à-dire que je pourrais diviser l'entrée en heures et minutes. Quand je saisis l'heure et les minutes. Quand je mets 13h45, j'ai saisi l'heure et les minutes associées. Maintenant, vous pouvez me dire que je saisisse 13h45 parce que moi, ma limite, c'est moi, mes valeurs. C'est-à-dire si je devais tracer, j'ai ici 0, j'ai ici 23, j'ai 8 et 18. Après, je me dis, peu importe l'heure à laquelle j'ai saisi, je prends l'entier. Généralement, pour l'heure, on vous affiche l'heure et les minutes. Donc, c'est pour ça que on va rajouter les minutes parce que la heure d'appel, INT, et minutes, INT, parce que j'ai appelé à 19h25. Contrairement à la piscine où on vous a précisé l'heure qui était un entier, parce que on sélectionne des plages d'horaire. C'est-à-dire que je prends la séance de 13 heures, je prends la séance de 14 heures. Même si j'arrive à 14h05, j'ai pris la séance de 14 heures. Mais pour les appels, je saisis 19h25. D'accord? Donc, c'est pour ça que j'ai pris les heures et les minutes. Après, l'heure d'appel, donc les classes valides,
Les classes valides? Youhou, vous êtes là ou je vous ai perdu? T'as quelqu'un? Vous êtes là? Vous n'êtes pas d'accord? Oui, vous n'êtes pas d'accord? Oui, vous êtes là? Alors, dites-moi quelles sont les classes valides pour l'heure. Vous permettez, je reviens dans une minute, hein. Alors, quelles sont les classes valides? 8, 18. Donc, alors, on nous dit, juste pour s'assurer des intervalles, donc, qui commence à 18 heures, mais avant 8 heures. Donc, j'ai classe valide heure 1, 18 heures. En fait, 18 heures minuit. Je ne sais pas ce que 18 heures. Bon, on va mettre directement 18 heures, 8 heures et vous aurez compris que ça va de 18 heures à minuit, de minuit à 8 heures du matin. 8 heures du matin exclu. Ça veut dire... Attendez, je vais le réécrire correctement. Puisqu'on vous dit, donc 7h59. Jusqu'à 7h59, on a tarif. Et donc, la deuxième classe d'équivalence, c'est de 8h à 18h. Donc, classe valide heure 2, elle va de 8h à 18h exclu. Là, j'aurai comme représentant, par exemple, représentant valide heure 1, 20h. Bon, on ne peut pas vraiment dire ici INT, c'est plus une heure, time, time, c'est une heure. Et représentant valide heure 2, 10 heures. Parce que j'aurais pu prendre comme représentant 10h25. Ensuite, pour les classes valides, pour les minutes, qu'est-ce que j'aurai? On ne peut pas prendre un intervalle fermé?
On peut prendre un intervalle fermé. Oui, oui, bien sûr. 18h à 7h59. Oui, bien sûr. C'est la même chose. Alors, qu'est-ce que donc représente classe valide? Classe valide minute 1, ça va être 2. Et la classe valide pour les minutes, c'est 1,60 ou 0,59. Généralement, c'est de 0 à 59. Non, on intègre le 0. Les minutes, j'ai 0 minutes, l'affichage, c'est de 0 à 59. Justement, c'est pour ça que les testo-limites sont importants, parce qu'on a tendance à se tromper dans ces limites-là, à oublier de fermer ou d'ouvrir un intervalle. C'est pour ça qu'on a rajouté les testo-limites pour vérifier ces valeurs. Donc, ça va être de 0 à 59 ou de 0 à 60 ouvert. Donc, un représentant valide minute 1, 30. Pour la durée, donc si je reviens à l'énoncé, pour la durée, on nous dit, alors, par exemple ici, tous les appels sont soumis à une taxe de 4%. Là, il n'y a aucun impact sur nos données en entrée. Le tarif normal pour un appel est de 5 dinars par minute. Là aussi, il n'y a aucun intérêt c'est-à-dire il n'y a aucun impact sur nos données. Après, par contre, on vous dit tout appel de plus de 60 minutes bénéficie d'un rabais de 15% sur son coût après déduction de tout autre rabais, mais avant l'ajout de la taxe. Alors tout ça, après tout ça, c'est du blabla. Blabla. Enfin, non, dans le cadre de l'exercice, hein, on a besoin de ce genre d'informations pour avoir une spécification complète, surtout pour tester le coût, si on devait vérifier le coût de l'appel. Là, on ne s'intéresse qu'aux données en entrée. Les classes d'équivalence ne s'intéressent qu'aux données en entrée et les contraintes sur les données en entrée. On ne s'intéresse pas aux données en sortie. Alors, tout appel de plus de 60 minutes bénéficie d'un rabais de 15%. Qu'est-ce que ça va impliquer sur notre classe d'équivalence pour la durée? Allô? De 0 à 60, de 60 à maxi NT, oui. Donc, classe valide, durée 1. Alors, on nous dit plus de 60. Tout appel de plus de 60. Donc, de 0 à 59 et classe valide durée 2 de 60 à plus maxi NT. Donc, les représentants valides durée 1, 25 et représentant valide durée 2, 80. Est-ce qu'on peut arrêter ici? Je dois partir. On arrête ici et on continue la séance prochaine. Ça vous va? D'accord. Merci pour votre attention. À la séance prochaine. Je vous demanderai certainement de préparer le dernier exercice pour la semaine prochaine.
Merci pour votre attention. Au revoir. Ça comme à vous aussi. Merci. Au revoir.